une distinction plus large et plus nette qui, en nous faisant pénétrer dans le sens profond de ces mots art et industrie, dissiperait tout d'un coup les nuages et les controverses sur l'utile et le beau. Par tous nos sens, par toute notre vie de relation, nous recevons des impressions, des images. Nous éprouvons des attraits, des répulsions. C'est là le fondement commun de tous les matériaux dont notre sensibilité, notre mémoire, notre imagination, notre intellect se composent. C'est ainsi que nous puisons notre vie à la vie universelle. Et de même que notre vie de nutrition se développe et s'entretient en s'assimilant des parties matérielles du monde extérieur, de même, notre vie de relation se développe et s'entretient en s'assimilant des impressions du même monde extérieur. Comment cette double nutrition se fait-elle? C'est le problème de la vie, aussi insoluble pour les psychologues que pour les physiologistes. Mais il y a cette différence qu'à peine avons-nous conscience dans certaines maladies des phénomènes de notre vie de nutrition, tandis qu'à l'exception au contraire de certaines maladies et du sommeil complet, nous avons conscience des phénomènes de notre vie intellectuelle. Celle-ci est donc, à proprement parler, notre vie. L'autre nous est presque aussi étrangère que la vie du monde extérieur. Or, véritablement, les actes que nous faisons pour modifier la vie du monde extérieur doivent avoir un caractère tout autre que les actes qui se produisent dans notre propre vie. L'industrie a pour objet notre action sur la vie qui est en dehors de nous et que nous ne sentons pas, tandis que l'art est l'expression de la vie qui est en nous. C'est dire qu'entre l'industrie et l'art, il y a l'homme tout entier. Dans l'industrie, d'où vient la vie? C'est dire de la nature, toujours d'elle. La vie du monde extérieur coule sans cesse et l'industrie humaine la gouverne comme nous poussons de l'eau avec une rame. Par l'industrie, quelque merveille qu'elle soit, l'homme ne fait que diriger une vie qui n'est pas en lui. Mais l'art est l'expression de sa propre vie, ou mieux encore, sa vie elle-même se réalisant, se communiquant aux autres hommes et faisant effort pour s'éterniser. Or, l'homme ne crée rien, en prenant le mot de création dans un sens absolu. Il n'a donc pas d'autre moyen de réaliser le produit de sa vie intérieure que de l'incarner dans ce qui existe déjà. De là, il suit que le principe unique de l'art est le symbole. De l'homme à l'homme, il n'y a en effet que deux modes de communication. Où l'homme exprimera directement, mais très imparfaitement, par le langage abstrait, le résultat de sa vie intérieure, Ou il ira puiser dans le monde extérieur, à la source même commune des impressions, dans l'océan de vie où tous nous sommes plongés, des images capables de donner par elles-mêmes les sensations, les sentiments et jusqu'au jugement qu'il veut exprimer. Le premier mode d'expression est, comme nous venons de le dire, le langage abstrait, qui n'exclut ni l'éloquence, ni même le sublime. le second mode d'expression, c'est la poésie. La poésie est cette aile mystérieuse qui plane à volonté dans le monde entier de l'âme, dans cette sphère infinie dont une partie est couleur, Une autre son, Une autre mouvement, une autre jugement, etc. mais qui toutes vibrent en même temps suivant certaines lois, en sorte qu'une vibration dans une région se communique à une autre région, et que le privilège de l'art est de sentir et d'exprimer ces rapports profondément cachés dans l'unité même de la vie. Car de ces vibrations harmoniques des diverses régions de l'âme, il résulte un accord. Et cet accord, c'est la vie. Et quand cet accord est exprimé, c'est l'art. Or, cet accord exprimé, c'est le symbole. Et la forme de son expression, c'est le rythme qui participe lui-même du symbole. Voilà pourquoi l'art est l'expression de la vie, le retentissement de la vie et la vie elle-même. La poésie, qui prend pour instrument la parole et qui rend par des mots le symbole et le rythme, est un accord, comme la musique, Comme la peinture, Comme tous les autres arts, en sorte que le principe fondamental de tout art est le même,
et que tous les arts se confondent dans l'art, toutes les poésies dans la poésie.